Prière, louange, témoignage. Nous sommes le 1er mai, dimanche 1er mai 2022 et des marathons poursuivons nous sur la thématique donc du Moyen-Orient et aujourd'hui plus précisément le djihadisme. Et donc je propose d'écouter cette chanson que j'avais déjà diffusée dans une précédente vidéo sur cette thématique, Égypte, à l'instant. Espérons qu'il n'y aura pas de publicité. Si. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturez dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Bon, la publicité. Donc le djihadisme. Le djihadisme est ce que moi je définis comme la forme extrême de la pratique de la religion musulmane. C'est imposer la religion musulmane, en tout cas c'est dans sa forme, la forme la plus sévère, et avec violence, et en imposant à des individus. Je vous propose d'écouter Égypte.
Égypte, avec Jade Joseph. Jade et Joseph. Je trouve que cette chanson, je trouvais que c'était une très jolie chanson et avec un message assez fort. Mais Dieu ne combat pas, Dieu ne combat pas seul. Dieu, 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 je dirais, Dieu est accompagné d'une multitude d'anges et qui font peut-être, qui font beaucoup. Dieu ne combat pas seul. Et heureusement, nous sommes tous et toutes là pour l'accompagner. Et donc, je poursuis sur ce sujet, donc le Moyen-Orient. Aujourd'hui, dernier jour du Ramadan, hein. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu vous bénisse, parce que j'ai testé moi-même quelques jours, pas de Ramadan, mais de jeûne, et je sais que c'est assez compliqué, notamment s'il faut, quand on travaille, voilà. Donc, avec le travail, la vie personnelle, donc il faut arriver à gérer ça en se privant de nourriture. Que Dieu vous bénisse en multitude. Donc voilà, le djihadisme. Donc je disais donc que le djihadisme est la forme la plus extrême de la pratique de la religion musulmane. Le djihadisme, c'est considérer que la religion musulmane est pas la nouvelle, hein, que je veux dire. Donc, dans toutes les religions finalement ont connu cette étape où il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement, un ersatz dans leur manière de penser, dans la pratique. Ils ont connu une forme de modernisation et qui fait que souvent on passe d'un système assez archaïque, assez empreint de coutumes très archaïques, et tout d'un coup il y a comme une révélation où tout apparaît évident voilà, à l'individu, et qui comprend que l'individu n'est pas fait pour être né et grandir, et le bonheur ne se trouve pas dans la violence, le bonheur se trouve dans l'amour. Et quand il y a cette prise de conscience, même dans les écrits, on voit la différence dans ce qui est écrit, et c'est ça, c'est la grande distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'amour. Mais l'amour, je précise, hein, parce que sur le Nouveau Testament, c'est pas l'amour dans le sacrifice qui est indiqué que Dieu aurait fait en sacrifiant son Fils. C'est l'amour plutôt, dans le vrai, véritable amour, celui de la prise de conscience d'une population, à quel point ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas besoin de sacrifier son enfant, son propre enfant, sa propre chair, pour être considéré aux yeux de ceux-là même que Dieu a fait. Je pense que bon, à mon avis, bon, je suis plutôt en contradiction sur ces paroles. Et donc, moi, je crois que le Nouveau Testament est basé sur l'amour, en effet. L'amour, tout simplement. La prise de conscience du fait qu'on a de la valeur. Et souvent, les individus se posent la question de quel est le sens de leur vie, finalement. Pourquoi je suis là? Et quand ils ne trouvent pas de sens. Quand ils ne trouvent pas de sens, il y a beaucoup d'individus qui décident d'arrêter cette vie parce qu'elle leur paraît ne pas avoir de sens à leurs yeux. Mais quand ils comprennent, quand ils prennent conscience de la vérité, quand ils prennent conscience de l'importance qu'ils ont, leur vie est bouleversée, changée. Ce ne sont plus les mêmes. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir des changements de vie comme ça, qui peuvent être totalement voilà, à l'opposé de ce que les gens étaient auparavant. C'est merveilleux de voir. C'est merveilleux d'entendre des témoignages. Témoigner, c'est important de témoigner. Le témoignage permet d'élever les esprits. Ça permet aussi de pouvoir donner courage aussi à ceux qui baissent les bras. Témoigner, c'est important. Témoigner. Le djihadisme. Je pense que, honnêtement, le djihadisme est finalement est issu du cri de secours de populations qui ne savaient pas comment s'exprimer, comment se faire entendre. Voilà.
Quand des individus sont compris dans un système dans lequel on ne les entend pas, dans un système où on ne leur donne rien, dans un système où on ne les prend pas en considération, qu'ont-ils ces individus pour se faire entendre? Qu'ont-ils? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et ça a été le cas dans beaucoup de pays où des individus se sont retrouvés opprimés. Et ceux qui étaient opprimés vont devenir les oppresseurs. Ceux qui étaient opprimés vont devenir les oppresseurs. Parce que quand l'individu n'a plus d'espoir et qu'il n'a même pas de quoi manger, parce que le système qui a été mis en place n'a même pas prévu comment ces individus-là allaient pouvoir se nourrir. Quand les individus ne savent pas où dormir, ou même que leur terrain ne leur appartient pas, et que du jour au lendemain, on peut les sortir. Qu'est-ce qu'ils ont, ces individus? Qu'est-ce qu'ils ont? Et bien la réponse qu'ils ont à un système, à une société civile qui ne répond pas à leurs demandes, puisqu'ils sont exclus. Finalement, ils sont exclus de cette société civile, de fait. Comme ils sont exclus de cette société civile, ils vont revenir à l'état de nature. Et l'état de nature, dans beaucoup de pays, était un état de guerre. C'est-à-dire que puisque la société les rejette, la société ne veut pas d'eux, ils vont créer eux-mêmes leur propre système. Ils vont créer un état de nature de guerre où ils n'ont pas à se questionner de la société civile. Ils veulent quelque chose, ils vont le chercher parce que c'est leur système de fonctionnement. Ils sont sortis de la société civile pour créer leur propre système de fonctionnement parce que la société civile les a rejetés. Et ils en ont trouvé une réponse, leur réponse. Ils se sont accrochés au seul espoir qu'ils pouvaient avoir, Dieu et la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Et sans la parole de Dieu, tu n'as peu d'espoir. Sans l'amour de Dieu et sans cette prise de conscience à quel point son amour est merveilleux, ta vie, tu te poses la question du sens de ta vie. Le seul moyen pour toi de prendre conscience du sens de ta vie, c'est de comprendre comment le système, la société civile a été faite et quelle est ta place dans cette société civile, parce que tu as une place dans cette société civile. Donc ne te laisse pas faire croire que tu es un rejeté finalement de la société. Tu n'es pas rejeté de la société. La société va te faire croire que tu es rejeté et tu vas sortir toi-même. Mais c'est toi qui feras ce choix de sortir de la société. Ce n'est pas les autres qui t'ont rejeté. Ce n'est pas les autres. Donc, le djihadisme est une réponse. Elle part d'un cri de secours, à la société civile et à la société internationale pour qu'on puisse venir les aider dans les situations et dans les difficultés dans lesquelles sont ces personnes. Lorsqu'il y a des peuples qui sont opprimés, lorsqu'on ne leur accorde pas de droit, quelle réponse ont-ils? Eh bien, ils vont appliquer la seule réponse. Ils vont faire appel à Dieu. Ils vont faire appel à Dieu autant qu'ils peuvent. Et lorsqu'ils n'auront pas de réponse, ils vont revenir à un système, le système qui va leur permettre finalement de pouvoir assurer leur survie. Assurer leur survie. Et pour assurer leur survie, il s'agit bien souvent d'aller à l'encontre du système et des codes qui ont été mis en place par la société civile. Pour assurer leur survie, il faut, je vous dis ça, mais développer un marché sur la drogue. Je pense à l'Afghanistan. Tout simplement, mais dans le sens où vendre de l'opium, ou produire de l'opium, c'est un marché rentable. C'est comme ça qu'ils financent, ils parviennent à se financer. C'est comme ça qu'ils arrivent à vivre. Ils vont créer leur propre système et finalement, ils vont même eux-mêmes prendre le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir. Et ça partait d'une oppression, celui d'un peuple qui n'avait pas été entendu.
qui n'avaient pas été entendus. Il y a plusieurs groupes djihadisme dans le monde, particulièrement concentrés sur l'Afrique, sur le continent africain et puis en partie européen également. On trouve notamment les groupes les plus, je dirais, dont on entend souvent on entend souvent parler. Donc Al-Qaïda, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a Boko Haram. Dans les groupes djihadisme, attendez. Boko Haram, Al-Qaïda, ACMI, ACPA également. Il y a Ansar Dine, mais tombé un peu en désuétude. Il y a Shebab. Et il y a Magdes. Et donc, ça fait partie des plus grands groupes, les plus reputés, je dirais. Et ces groupes djihadistes ont un tel fonctionnement qu'ils arrivent même à fusionner. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont en désuétude, comme le groupe Ansar al-Sharia, qui sont en désuétude, puisqu'en fait, ils se sont alliés à... Attends, je n'ai pas mis l'État islamique. Ils se sont alliés à d'autres groupes djihadistes et qui vont et se développer comme ça. Et pour venir à l'État islamique, un groupe djihadiste, un groupe de rebelles qui va se développer à tel point qu'ils vont eux-mêmes se constituer un véritable État, un véritable système politique. Le terme État islamique, c'est pas fait au hasard. Ils se sont véritablement constitués en État avec un fonctionnement. Et ce qui paraît totalement étonnant dans ce fonctionnement, c'est qu'ils vont prendre une partie du territoire, notamment du territoire syrien, et sur ce territoire-là où la société civile syrienne avait institué des institutions, et bien ces institutions-là continuent à fonctionner. C'est-à-dire que l'État syrien finance des fonctionnaires d'État qui sont sur le territoire de l'État islamique, qui travaillent sur ce territoire-là, qui sont censés travailler pour l'État syrien, mais qui sont sur le territoire de l'État islamique. C'est un sacré imbroglio pour pouvoir comprendre pourquoi, puisque dans la logique, puisque l'État syrien ne pouvait pas arrêter de payer ses propres fonctionnaires, même si ces fonctionnaires sont sur un territoire où ils n'ont plus à y être, mais ça pose question sur véritablement, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça pose question sur véritablement l'illégitimité présumée, présupposée de ce groupe qui finalement a une légitimité de fait. Puisqu'il gère un État, et les fonctionnaires sur cet État est payé par l'État syrien. Donc ça pose, à mon avis, ça pose question. Ça pose question sur le positionnement des djihadistes finalement. Je disais dans une précédente vidéo qu'il y a des chefs d'État qui ont véritablement cru à l'idéologie qui veut que pour Dieu, que les individus soient des petits Jésus. C'est-à-dire que sacrifier le peuple de Dieu, ce serait comme les bénir. C'est comme je disais dans une précédente vidéo, d'entendre lors d'un culte des personnes de l'Église, des frères et sœurs de l'Église, dire merci Seigneur d'avoir sacrifié ton enfant, merci pour ce sang qui a coulé pour nous. Oh là, tu dis, mais qu'est-ce que... Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que... Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne peux pas dire, j'ai dit dans ma tête, mais j'écoutais, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment un individu, comment une personne peut véritablement déjà penser
que Dieu sacrifierait son enfant jusqu'au sang, par amour pour d'autres individus, mais pourquoi et, euh, et pourquoi, en fait, ce que je me suis dit, c'est pourquoi ça ne les choque pas alors que moi, ça me choque, mais en fait, eux, ça les choque pas. Euh, de, moi, je me dirais, mais qui est ce Dieu? Je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui sacrifie son propre enfant? Non, ça, c'est ma manière, c'est ma manière de penser. Si je pensais véritablement que c'était Dieu, je dirais non, je dirais non. Et, et là, d'entendre c'est comme une propagande que des individus ont assimilé et, ils le répètent, parce qu'ils ont assimilé. Et pour eux, c'est comme vérité. C'est comme vérité. Et, mais bon, c'est dans le partage, hein, c'est dans la discussion qu'on arrive parfois à comprendre un peu, en tout cas essayer de comprendre le fonctionnement des pensées des personnes. Et puis, voilà, c'est confronter aussi les idées, hein. C'est important d'avoir des moments justement de partage et de discussion avec les autres, les frères et sœurs de manière globale. Quand je dis frères et sœurs dans l'église, c'est que nous sommes en communion au sein d'une église, au sein d'un temple, le temple de Dieu. Et au-delà, voilà, au-delà, au-delà de tout, voilà, nous sommes ensemble, nous partageons ce moment-là dans la prière et dans la paix de Dieu. Et, euh, et donc, euh, et donc oui, oui, c'est étonnant ce système de pensée qui a été inculqué à des individus qui font qu'ils ne sont même plus choqués de ce qui devrait les choquer, de ce qui devrait les choquer. Euh, et, euh, et donc voilà. Et là, sur ce système, sur la Syrie, leur fonctionnement me pose, moi, question. Et je me pose la question de l'illégitimité. Je me, je me pose la question de l'illégitimité. Je ne sais, je ne saisis pas quelle est l'idéologie, pourquoi un tel fonctionnement. Mais pour revenir sur ça, c'est sur le positionnement donc, du djihadisme. Les chefs d'État ont pensé pendant des années que Dieu voulait que le peuple africain souffre. Et comme Dieu voulait que le peuple africain souffre, ils ont tout mis en œuvre pour que le peuple, même pas seulement d'Afrique, il y a aussi l'Amérique, mais que le peuple souffre. Et, ils ont même accepté eux-mêmes d'être sous forme de tutorat des pays occidentaux, hein. Mais, et ça durant des années. Et ce tutorat les a brimés sur le plan économique, puisque même pour pouvoir emprunter de l'argent, ils ne pouvaient pas fabriquer ou même emprunter de l'argent sans accord de la tutelle occidentale. Et donc, voilà, ce qui fait que le peuple souffre, le peuple a faim, mais ils n'ont pas les moyens d'aller chercher de la nourriture pour nourrir le peuple. Et ils ont accepté pendant des années de laisser la population mourir de faim et ne pas leur venir en aide. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un système qui est voilà, quand on analyse de près, on est loin, c'est loin de ce que l'on peut penser. Ainsi, puisque le peuple, et ce sont des mini-Jésus qui doivent souffrir, ils ont laissé leur peuple souffrir. Ils ont laissé leur peuple souffrir. Et à un moment donné, finalement, c'est là où ça va peut-être vous étonner, mais je pense que la constitution des groupes djihadismes, pour certains, ont été encouragés peut-être même par le propre gouvernement, puisqu'en fait, ils étaient sous forme de tutorat, où eux-mêmes étaient brimés, où eux-mêmes ne pouvaient pas parler. Et en fait, les seuls qui pouvaient parler, c'était les rebelles. Les seuls qui pouvaient dire ce qui ne va pas. Lorsque des chefs d'État africains arrivent et que leurs campagnes sont financées
par des pays occidentaux. Et ils sont sous forme déjà, avant même d'arriver au poste, ils sont sous forme de tutorat de, de ces pays occidentaux. Ce qui veut dire que dans la politique même qui va être menée, ça paraît d'une évidence que cette politique ne sera pas, n'ira pas, sera pas antinomique aux volontés voulues par le pays de tutorat. Donc, les chefs d'État conduisent une politique qui est déjà déterminée ailleurs, qui est déjà déterminée ailleurs. Donc, comment ces chefs d'État eux-mêmes ont la possibilité de pouvoir intervenir? Et pour cela, pour pouvoir intervenir, ils laissent se constituer des groupes rebelles. C'est pour ça que, quand je vous dis sur l'illégitimité de ces groupes rebelles, de fois on peut se poser la question de savoir s'ils n'ont pas été encouragés, même financés par le système, par l'État lui-même, pour soit diffuser un message de secours. Et quand je dis de secours, je pense véritablement que c'était un message de secours. Soit pour créer une discorde, mais en tout cas pour se faire entendre. Pour se faire entendre. Des pays qu'on n'entend pas, ben voilà, il faut un événement comme ça, un événement lié à une attaque djihadiste. Et puis là, tout d'un coup, ces pays-là, bah, on s'intéresse en tout cas, la société internationale s'intéresse à ces pays-là pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Des fois, il y a des événements qui surviennent, dont je pense véritablement qu'ils sont organisés de sorte à pouvoir alerter la société internationale sur d'autres problématiques. Mais comme la société, d'une part, les dirigeants eux-mêmes ne peuvent pas parler et ne peuvent pas tout dire, puisqu'ils sont eux-mêmes sous forme de tutorat, et donc, comment peuvent-ils se faire entendre? C'est dans ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, c'est dans les différentes instances qui ne sont pas étatiques, mais qui vont sonner l'alarme. Ça va être des associations, ça va être des ONG. Dans les contre-pouvoirs, on trouve les médias écrits, médias audiovisuels, qui peuvent alerter la société internationale face aux difficultés que rencontre la population lorsque les dirigeants eux-mêmes sont démunis pour pouvoir aider leur propre population. Les groupes djihadistes, finalement, le djihadisme est peut-être même une réponse de l'État lui-même à ses propres difficultés. Le peuple meurt. Mais là, quand il meurt et que c'est suite à une bombe et un attentat, on en parle, on se questionne. L'Occident se réveille, il faut aller les aider parce que il y a une guerre civile, il faut aller les aider. Mais quand ils étaient en train de mourir de faim et qu'ils n'avaient rien pour manger, l'Occident, comme c'est loin de leurs yeux, ne s'inquiétait point de l'avenir de tous ces enfants, de toutes ces personnes qui mouraient de faim. Mais par contre, lorsqu'il commence à faire exploser des bombes, et que, puisque les frontières aujourd'hui, on peut traverser très facilement les frontières, c'est-à-dire que le risque djihadisme qui est dans les autres États, c'est un risque qui se rapproche aussi très vite de nous. Et ça a été une réalité, parce que finalement, quand à l'intérieur même des États occidentaux, les États occidentaux ont pris directement la question en compte, la question du djihadisme, c'est lorsque les États occidentaux ont eux-mêmes sur leur propre territoire été attaqués. Comme ils ont été attaqués sur leur propre territoire, ils ont compris que le djihadisme, ce n'était pas une petite affaire. Ce n'était pas une petite affaire. Et comme c'est une grande affaire, il faut s'en occuper. Il faut éviter que des personnes puissent rentrer sur notre territoire et se faire sauter. Mais bien souvent, ils demandent à ce que Dieu les aide. Ils demandent à ce que Dieu les aide. Avant de faire exploser leurs bombes, ils demandent à ce que Dieu les aide. Ils viennent en Occident pour demander de l'aide. L'Occident
n'écoute pas leurs demandes. Et comme pendant des années, nous avons vécu dans une forme de protectionnisme sur tous les champs, eh bien, chacun vivait dans son petit état et s'auto-protégeait, sans se dire que ce qui se passe dans l'autre pays va nous impacter, et que nous ne pouvons pas faire comme si de rien, et fonctionner. Nous, en Occident, nous fonctionnons bien. En tout cas, le système étatique fonctionne bien, alors que d'autres n'ont même pas de quoi manger. Et c'est là toute la complexité de ce qui se passe. C'est des peuples, c'est des individus qui forment des groupes par désespoir. Pour la majorité, c'est par désespoir. Et ils se rendent compte qu'il y a de l'argent dedans, qu'ils peuvent profiter, mais ils le savent pertinemment. Qu'ils ne profiteront pas très longtemps, et que ces guerres civiles, à un moment donné, et leur vie sera eux-mêmes en péril. Donc ils ne profiteront pas longtemps. Ils sont comme tout le monde, demande à ce qu'on les sorte de là. Demande à pouvoir vivre, demande à pouvoir travailler, demande à pouvoir avoir des enfants, avoir un logement, demande à ce qu'on les traite dignement. C'est le désespoir d'individus qui est à l'origine de cette pratique extrême de la religion. Celle issue du salafisme sunnite, qui refuse l'évolution, le changement, qui estime que l'individu qui veut changer, qui veut modifier, l'individu est comme le messager du mal. Car il faut revenir à l'ancienne pratique musulmane, celle de la charia. C'est là pour eux où les hommes étaient bien. Lorsque les individus essayent de réfléchir par eux-mêmes, par une logique, non, ce n'est pas bon. Ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils doivent appliquer, on leur demande que ça. Applique, c'est tout. Le salafisme. Et ils vont baigner dans ça. Mais de toute manière, vous savez, quand la société civile vous donne, honnêtement, on ne vous donne plus d'espoir. On ne vous donne aucun espoir. Qu'est-ce que vous feriez, vous vous accrochez à Dieu. Vous vous accrochez à la parole de Dieu. Vous vous accrochez parce que sans ça, de toute manière, vous ne tiendrez pas. Sans ça, la plupart auraient mis fin à leur vie. Ils s'accrochent à cette parole de Dieu. Et puisqu'ils s'accrochent à la forme la plus extrême de la parole de Dieu, ils pratiquent la forme la plus extrême de la parole de Dieu. Et puisque le monde rejette leur vision de la société, de leur vision de la religion, ce monde est ennemi. Je vais préparer un passage à lire. Je vais sur un réseau social. J'ai été interpellée par un post. Et il y avait une image, celui du pape, qui était en prière dans une mosquée. Et puis, la personne qui envoie ce post met un message en mettant 2 Corinthiens. Je ne me rappelle plus quel verset exactement. Mais il met que la religion catholique est une religion un peu de traître. Et dans son discours, il était
Voilà, c'est pour lui, on se met entre guillemets, il ne faut pas se mélanger entre les religions. Pourquoi le pape se retrouvait là dans une mosquée? Et donc, moi, j'ai répondu que c'était une forme d'humilité. Et donc, je vais vous lire un passage. Mais là, c'est un passage de 2 Corinthiens, verset 6. Je vais commencer à 14. 6-14. Ne formez pas d'attelage mal assorti avec des non-croyants. Quel point commun peut-il y avoir entre la condition du juste et l'impiété? Quelle communion de la lumière avec les ténèbres? Quel accord de Christ avec Satan? Ou quel partage pour un croyant ou un non-croyant? Quelle entente y a-t-il entre le sanctuaire de Dieu et les idoles? Nous, en effet, nous sommes le sanctuaire de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit lui-même. J'habiterai et je marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi un fils et des filles, dit le Seigneur souverain de l'univers. 2 Corinthiens. Ne formez pas d'attelage mal assorti avec des non-croyants. Des non-croyants. Attelage mal assorti. Déjà ce début de ce passage, moi, m'interpelle. En somme, dans tout ce verset, il refuse en somme qu'il puisse avoir un mélange ou un partage entre individus qui ne soient pas de la même religion, qui ne soient pas de la même, voilà, du même culte. C'est refusé. C'est refusé. Je trouve que c'est un manque d'humilité. À mon avis, pour moi, c'est un manque d'humilité de considérer qu'un non-croyant est un impur. Pensez-vous véritablement que tous les croyants soient purs? Ils font des oppositions pour exprimer le fait que pour eux, ça serait mal que des opposés, finalement. Les opposés, ceux qui n'ont rien à faire, qui n'ont, selon la société, selon les idées, hein, qui n'ont pas rien à faire ensemble, ça serait éloignez-vous, éloignez-vous. En somme, vous les croyants qui êtes trop bien, ouais, vous les croyants, vous êtes trop bien, vous êtes parfaits. Vous êtes parfaits, vous les croyants. Ne vous mêlez pas, ne vous mélangez pas à ceux qui sont imparfaits. Ils ne vous méritent pas, puisque vous êtes tellement parfaits. J'ai lu ce passage et je me suis questionnée. Je me suis beaucoup questionnée. Mais l'amour, il faut revenir à la base. Hein. C'est quoi l'amour? L'amour, est-ce que l'amour, c'est accepter et tolérer que des personnes qui me sont similaires? Est-ce que l'amour, c'est rejeter des individus qui n'ont pas les mêmes idées que nous? Est-ce que l'amour, c'est de rejeter des personnes parce qu'ils sont différents de nous? Qu'est-ce que l'amour, à votre avis? Ce passage, pour moi, est un contre-amour. Est un contre-amour. L'amour, c'est la tolérance, c'est la patience, c'est l'écoute, c'est l'humilité. C'est tellement de qualités et de fruits de l'esprit. L'amour ne juge pas. L'amour accompagne, écoute et soutient, aide à cheminer de sorte à ce que des individus puissent avancer
c'est pas de juger, de pointer du doigt celui qu'on estime être mauvais, en lui montrant du doigt, disant lui, lui, il est mauvais, moi, je suis bien, moi, je suis merveilleuse, je suis merveilleuse. Euh, mais l'amour, c'est de penser que les individus puissent se changer, c'est c'est de faire preuve de patience. L'amour, c'est le calme, c'est la paix. euh, L'amour, c'est le soutien. Voilà. Et c'est pas de juger de manière gratuite ou de rejeter. C'est même plutôt là c'est même du rejet. Et en somme, ils disent rejetez ceux qui vous sont différents et restez avec ceux qui vous ressemblent. Moi, je vous dirais non, que vous en perdrez, vous perdrez tout goût de la vie. Vous perdrez tout le goût de la vie. On peut, euh, on peut être avec des personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage les mêmes idées et les mêmes idéaux, et c'est très bien. Mais on- il y a encore plus de bonheur aussi que de partager avec des aussi qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont peut-être pas les mêmes idées que nous, mais nous pouvons confronter nos idées et nous pouvons y réfléchir pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça l'amour. C'est peut-être aussi d'aimer des personnes qui ne nous tolèrent pas, mais c'est nous de faire la différence. La différence. Quelle est la différence entre ceux que tu pointes du doigt si finalement tu agis de la même manière que l'amour? L'amour et puis le croyant, le chrétien, c'est celui qui accepte la différence de l'autre. C'est celui qui ne pointe pas de doigt et pour lui-même avoir la même réaction de rejet. C'est au contraire, c'est celle et celui qui tend la main à celui qui lui est différent, pour lui montrer à quel point la voix de Dieu est grâce et bonheur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Je voulais lire ce passage qui, voilà, qui sont qui est en contradiction avec moi. En tout cas, les idées auxquelles je crois. Et je crois, oui. Je crois on est imparfait. On a tous des défauts et des qualités. On pense en tant que chrétien que l'on fait bien. On pense. Mais non, je pense que on ne fait pas toujours bien. Et, euh, et, mais on fait du mieux qu'on peut. Et puis on réfléchit pour aussi avancer, pour cheminer, et puis réfléchir, et puis changer peut-être. Et puis voilà. Et puis apprendre aussi, apprendre des autres, apprendre dans la découverte, être curieux. Et la curiosité fait que on va vers l'autre qu'on ne connaît pas. Et justement, bah, on ne rejette pas l'autre parce que sa religion est totalement différente. Au contraire, on s'intéresse et on va par curiosité pour essayer de comprendre sa religion quand on a la possibilité. C'est ça l'amour. Voilà. Là, je vais faire un petit temps de prière. Puis je vais regarder si il y a une louange. Savez-vous ce qui fragilise votre peau? La pollution, le climat et même la lumière bleue peuvent l'assécher. Moisture Surge de Clinique offre une hydratation continue grâce à 2 ingrédients actifs. Wow. La peau est intensément hydratée pour lutter contre les agressions du quotidien. Ouais, je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie pour ce jour, pour ce temps de prière, Seigneur. Seigneur, je voudrais prier pour cette fin de Ramadan pour beaucoup de croyants musulmans qui durant un mois, Seigneur, ont essayé d'être dans ta présence, Seigneur, en tout cas de faire appel à toi, à ta présence, à tes paroles, Seigneur, pour pouvoir les reconforter, leur donner la force de pouvoir poursuivre, Seigneur, et que tu puisses changer des événements dans leur vie ou
voilà, dans leur pays. Sois béni, Éternel, mon Dieu, parce que tu es présent, Seigneur, et que toi, tu apportes du réconfort aux cœurs les plus attristés, Seigneur, mon Dieu. Pour ça, Seigneur, je voudrais te dire merci, 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 parce que ta parole est douceur, ta parole est bonne, Seigneur, ta parole enlève tout chagrin. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras, Seigneur, pour tous ces peuples du Moyen-Orient, Seigneur. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ceux qui en appellent à toi, Seigneur, qui en appellent à toi, pour que tu apportes du changement, pour que tu apportes du changement, Seigneur. Seigneur, moi je crois en ce que l'individu, Seigneur, l'individu fait du mieux qu'il peut dans la situation dans laquelle il se trouve, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, le djihadisme est un cri de désespoir des peuples qui ne savaient pas comment faire pour se faire entendre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je pense que toi, tu peux faire des miracles et tu peux toucher des âmes, changer des vies, Seigneur. Et tu vas faire des miracles et tu vas changer des vies parce que ta parole est grande et ta parole est bonne. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu apporteras à chacun de ces croyants et de ces croyantes. Sois béni, Éternel, mon Dieu, parce que tu changeras le cœur de leurs dirigeants, Seigneur, pour qu'ils prennent conscience que le peuple de Dieu n'est pas appelé à souffrir, Seigneur mon Dieu, mais à connaître le bonheur, la joie et la paix. Sois béni, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole, Seigneur, ta parole n'a point de limite, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole est merveille parmi les merveilles. Sois béni. Je voudrais prier et pour ceux qui ont tenu pendant tout ce ramadan, pour ceux qui n'ont pas pu faire ce ramadan, également pour les raisons qui sont les leurs, je voudrais prier, Seigneur, pour que tu apportes la paix dans des territoires qui ont connu la guerre, des années de guerre civile, Seigneur. Je voudrais que Seigneur, que tu apportes véritablement de l'harmonie, de l'unité, Seigneur, qu'au-delà des religions, qu'au-delà des religions et de leurs différences, qu'ils ne regardent plus en ce qui les sépare, mais en ce qui les unit, Seigneur, ton amour, l'amour de Dieu tout-puissant. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu feras pour toutes ces personnes. Sois béni, Seigneur, pour ton amour. Sois béni pour qui tu es. Amen.